Et salut à toutes et à toutes, fans de pop culture en tout genre. Aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo sur la présentation de ma collection de films de super-héros. Alors, en fait, ce que je veux faire, c'est une grande vidéo sur tous mes DVD. Et pour commencer, je vais vous présenter mes films de super-héros. Donc, ça va se diviser en plusieurs parties. Vous aurez déjà les Marvel dans l'ordre alphabétique, donc tout ce qui est 4 Fantastiques, Ghost Rider, ces trucs-là. Donc, jusqu'à de A à X, enfin de A à Z. Après, vous aurez ceux du MCU qui sont classés par ordre de sortie. Vous aurez tous les DC Comics. Et enfin, vous aurez les films qui sont pas Marvel ni DC, mais c'est des films de super-héros quand même. Donc je vous propose de commencer tout de suite par ce petit tas-là. Donc alors, les deux premiers films 4 Fantastiques, alors que je trouve mauvais, hein, bien sûr. Le premier il passe, même s'il a des blagues un peu pourries. Mais par contre, le deuxième, vraiment, j'avais trouvé ça pas très bon. Ensuite, alors vous avez le film de Josh Trank, donc Fantastic Four, qui est vraiment dommage quoi. Il était bien parti, mais au bout d'un moment, ça c'est gâché dans le film, donc c'est dommage. Les deux premiers films Blade, alors c'est les deux, c'est ceux qui sont bons, quoi. Enfin, le Blade Trinity n'est pas bon en fait. Blade n'est pas Joséphine Ange Gardien, il va pas sauver des bébés. Là, vous avez une sorte de duo, donc Daredevil et Elektra. Deux films plutôt moyens. Enfin, Daredevil, ça passe. Il est chiant, mais ça passe. Et Elektra, par contre, lui est assez mauvais et assez mou aussi. Ensuite, les deux Ghost Rider. Alors, le premier, il passe. Même si c'était chiant, mais il passe, parce qu'il a des trucs un peu sympas. Mais par contre, le deuxième, c'est l'un des pires films de super-héros que j'ai vu de ma vie, en fait, je crois. Alors, ensuite, vous avez le Hulk de Ang Lee, qui lui est pas mal, mais bon, je sais pas. Il a une bonne esthétique niveau des. C'est vrai que la visuelle sous forme de comics, c'est pas mal, mais bon, c'est pas non plus le meilleur film de super-héros. Ensuite, les deux premiers Spider-Man. Rassurez-vous, le troisième, mais dans un coffret, mais ça, ce sera dans la vidéo des coffrets. Donc des films très très bons, hein, bien évidemment, surtout dans ces éditions-là. Je vous ferai une vidéo sur les éditions DVD plus tard. Ensuite, donc les The Amazing Spider-Man. Alors moi j'aime beaucoup le deuxième. Hein, je sais que beaucoup de gens n'aiment pas le deuxième, mais moi j'adore le deuxième. Par contre, le premier, c'est pas très bon, quoi. Le méchant est pas très bon en plus. Alors après, vous avez tous les X-Men, donc je les ai tous, sauf Dark Phoenix. Oui, il n'y a que Dark Phoenix que je n'ai pas. Donc la trilogie, hein, bien sûr. Donc le premier qui est dans une super édition que j'avais chopé pour pas très cher. Le second qui est génial, hein, vraiment. Les deux premiers déjà ils sont très très bons. Par contre, voilà, ça c'est juste pour compléter la collection. Parce que celui-là vraiment il est mauvais quoi. Pas très bon, X-Men 3. Ensuite, la prélogie X-Men. Les trois sont globalement bons. Surtout les deux premiers, hein, parce que c'est vrai que Apocalypse est un niveau est quand même assez en dessous. Ouais. Ensuite, autre pile. Alors les trois Wolverine. Donc ils sont tous les trois assez bons. Même celui-là, qui est considéré comme un peu un nanar, mais moi j'aime bien comme film, c'est un bon divertissement quoi. C'est Wolverine qui tape des mecs, c'est pas mal. Bon celui-là il est un peu osef, mais ça passe, j'aime bien moi. Et Logan qui est très bon. Ensuite vous avez un autre film de la Fox, bon ça c'est voilà, complété. Je l'ai mis dans les X-Men parce que Deadpool est dans les X-Men. Donc là vous avez Deadpool qui est lui pas mal aussi. Bon, après, je préfère le 2. Au niveau de l'humour, je trouve que c'est beaucoup plus assumé pour le 2. Après, vous avez donc tous mes films MCU. Alors, je les ai pas tous, hein, mais j'en ai un petit peu quand même. J'ai mis quelques temps à les réunir. Donc, Iron Man, qui est lui plutôt bon. Je suis pas un grand fan, mais c'est pas mal. L'incroyable Hulk, qui a un potentiel assez gâché. Pourtant, il est par un réalisateur que j'aime plutôt bien pour certains films. J'aime bien pour le transporteur, lui, Louis Terrier. J'aime bien aussi pour Insaisissable, qui était pas mal. Mais à part ça, bon, c'est pas un très bon réalisateur. Après, j'ai pas vu tous ses films, donc je peux pas vous dire. Iron Man 2. Alors ça, celui-là, c'est un gros plaisir coupable hein, pour moi. Je trouve que c'est, même si le film n'a pas beaucoup de sens, il n'est pas très sérieux, pour un Iron Man n'est pas trop crédible, je trouve que c'est pas mal là, comme film. C'est un bon divertissement.
un des meilleurs du MCU, donc un des meilleurs de la phase 1, Thor, qui est vraiment bien. Le premier Captain America, que je trouve plutôt appréciable, et en plus c'est un modèle, hein, pour écrire un film de super-héros, c'est clairement un modèle de construction. Ensuite, bah, vous avez, hein, bien sûr, le premier Avengers, qui est vraiment bien. Là, nous avons un des pires films de super-héros que j'ai vu de ma vie. Je le trouve vraiment nul, celui-là, c'est vraiment vide. Celui-là, je ne l'ai pas vu. Ah, on entre dans les films de super-héros que je n'ai pas vu. Celui-là, qui est très très bon, c'est un des meilleurs du MCU. Doctor Strange, qui est le premier film du MCU que j'ai vu de ma vie en fait. Non, j'ai dû voir les Gardiens. Non, si j'ai vu les Gardiens de la Galaxie avant, pardon, excusez-moi. Et enfin, Gardiens de la Galaxie 2, donc, qui lui j'avais vu au cinéma et j'avais trouvé ça pas mal. Bon, moi j'ai pleuré à la fin. Je sais que beaucoup de gens n'ont pas pleuré, mais moi j'ai pleuré à la fin. Spider-Man Homecoming, alors c'est un des Spider-Man que je déteste en fait. Je l'ai juste acheté pour compléter la collection, mais honnêtement, j'aime pas ce film. Ensuite, passons à DC Comics. Donc, les 4 Batman, donc les 2 de Burton, les 2 de Schumacher. Alors les 2 de Burton, moi je préfère Batman le défi avec Catwoman et le Pingouin. Même si Batman, le premier avec Jack Nicholson est pas mal. Hein. Par contre pour ces deux-là, Batman Forever je le déteste. Et Batman et Robin, c'est nul quoi. C'est vraiment très très nul Batman et Robin. Et enfin, dernière pile. Alors, les 2 premiers Christopher Nolan. Alors, c'est pas que j'aime pas le troisième, c'est juste que j'ai pas eu encore l'occasion de l'acheter. Mais bon, bah, ils sont vraiment bien les deux là. Après le troisième je l'ai vu aussi. Hein. Ah, tiens, un DVD des dessins animés Batman, donc c'est la série assez mal doublée. Et la particularité de ce DVD, hein, c'est que Warner a eu l'idée de génie de ne pas mettre de VO en fait. Vous avez, alors, si vous avez la VO, mais vous n'avez pas les sous-titres français. Donc, parce qu'en fait, Warner pense que vous êtes parfaitement bilingue. C'est vrai que c'est le cas de tout le monde. Ensuite, alors là, celui-là, un des pires films de super-héros, donc super-héroïne, quoi. C'est nul. C'est super nul. Mais, il y a des trucs qui passent. Au niveau des effets spéciaux, ça passe, certains trucs. Par contre, vous avez des séquences qui sont totalement ridicules. Donc voilà, Catwoman. Ensuite, bah, voilà, quitte à continuer dans les mauvais films. Hein. Green Lantern, qui lui est un des films les plus. Enfin, c'est nul. Quoi. En termes de réalisation, mais bon, le film est naze. C'est juste naze. Je ne l'ai pas vu. Alors là, on va rentrer dans le DC où j'en ai pas beaucoup. Hein. Donc j'ai. Oula, attendez. Hop. Donc Man of Steel qui est plutôt pas mal, mais bon, je le trouve un peu osef celui-là. Batman vs Superman qui est plutôt pas mal. Après, bon, je pense qu'il faudrait que je regarde la version longue, ce que je n'ai pas fait. Et enfin, lui, il doit être sur un top 10 de mes pires films de super-héros. Suicide Squad. Non mais sérieusement, c'est vraiment ridicule comme film. Surtout le design de la méchante à la fin. Ah ouais, c'est chaud là quand même. Alors, bon bah il y a mon film préféré, V pour Vendetta, qui est juste magistral. À chaque fois que je le vois, c'est vraiment génial. Oui, je sais, j'ai pas vu Watchmen. Ah, un autre film de Josh Trank, Chronicle. Ça doit être un des meilleurs films de super-héros que j'ai vu de ma vie. C'est vraiment particulier, hein. Faut vraiment que vous le voyez, mais attendez-vous à ce que ce soit particulier. Alors, un des premiers films de super-héros de Sam Raimi, Darkman, donc avec Liam Neeson, qui est lui pas mal du tout. Et là, enfin, on va terminer sur. Donc là, on avait déjà commencé avec Chronicle, les films de super-héros qui ne sont pas des Marvel et des DC. Donc vous avez Hancock avec Will Smith, qui est un bon divertissement. Après, c'est un blockbuster, quoi, mais c'est pas mal. Les 2 Hellboy, qui sont très bons, surtout le 2. Et Légion d'Or Maudite, c'est vraiment bien. Incassable, qui, bon bah, Shyamalan, hein, vraiment très très bon. Le dernier film de Sean Connery, La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, qui n'est pas horrible, mais qui n'est pas bon non plus. Enfin, je comprends pourquoi Sean Connery a arrêté sa carrière. Quoi. Après, j'ai jamais lu la BD, mais franchement, le film, bon, voilà, c'est un peu de la merde. Hein. Et enfin, Spawn. Je ne l'ai pas vu, parce que j'attends de pouvoir le regarder avec des potes. Ça pourrait être marrant, je pense.
Donc, bah voilà pour cette petite collection de films de super-héros. Alors, j'espère qu'elle vous a plu, hein. Dites-moi si vous avez vu certains de ces films. Et moi, je vous dis à plus. Et bah voilà, à plus. Et n'hésitez pas à vous abonner.